Aujourd'hui, nous avons un autre projet fou, inutile et impitoyable en termes de quantité d'époxy. Du genre, et si jamais, que se passerait-il si on versait 35 kg de résine hors de prix sur un tapis? Bon visionnage. Tout d'abord, on choisit le tapis. Dans notre cas, il s'agit d'un petit tapis de 150 sur 55 cm. Ce n'est pas un choix aléatoire car ce format se prête parfaitement à la forme d'une table basse. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, nous allons recouvrir ce tapis d'époxy. Et pour éviter que des miettes, de la poussière ou d'autres saletés n'apparaissent dans la coulée, nous l'aspirons soigneusement. L'étape suivante, une fois que nous avons déterminé la taille, consiste à découper la base du coffrage à l'aide d'une machine laser. Nous utilisons des chutes de bois de construction inutilisées, car cette structure est très sommaire et ne servira qu'une seule fois. Pour cette construction simple, il a fallu 6 pieds et 3 traverses. C'est ce que nous découpons. À l'aide de colle et d'une agrafeuse, nous fabriquons ces pièces préassemblées. Vérifiez le travail, la première, la deuxième et la troisième. Pour les assembler entre elles, j'ai découpé des chutes d'OSB. Et à l'aide de vieux coins en plastique, nous les fixons rapidement. Lorsque la base est prête, nous coupons une fine plaque de panneaux de particules et obtenons 3 morceaux avec lesquels habiller le cadre. Ici, simple. Quoique j'ai essayé, je n'ai pas réussi à plier le panneau de particules à un tel rayon. C'est pourquoi nous prenons des chutes de plastique et recouvrons ces parties courbées, mais cette fois, nous les fixons avec du ruban adhésif. Premièrement, de toute façon, nous devrons tout bien coller avec du ruban adhésif par la suite. Et deuxièmement, ce genre de plastique éclate en éclats sous l'effet de l'agrafeuse. Et enfin, passons à la partie la plus intéressante. Je prends un moule réutilisable pour les couler. C'est pratique, je laisserai le lien en description. Ce qui s'écoulera du tapis restera dedans et sera retiré une fois sec. Sur la base, nous posons le tapis autour du périmètre. Le ruban adhésif était nécessaire pour que la résine imprégnant le tapis se détache facilement. Ensuite, nous préparons plusieurs kilos de mélange. Pour la première couche d'après, j'utilise la résine Art Eco d'Ecovana. Nous mélangeons soigneusement les deux composants et les versons sur le tapis, en essayant de répartir le mélange uniformément sur tout le périmètre. D'ailleurs, j'ai déjà essayé de faire une table avec des copeaux et de l'époxy, exactement selon la même technologie, mais ce projet a complètement échoué. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande. Voici des images de cette vidéo. En fait, ce tapis traînait dans le garage depuis très longtemps, prenant la poussière à côté d'autres objets devenus obsolètes. La résine a séché et je retire le tapis du moule. Comme vous pouvez le voir, c'est déjà presque une table, mais il lui manque de la rigidité. Nous avons longtemps réfléchi à la manière de réaliser le coffrage pour le coulage, et nous sommes arrivés à la conclusion réfléchie et bien pesée que le tapis servirait de partie inférieure fondamentale et stable du coffrage, et qu'il y aurait des parois verticales et sécurisées sur les 4 côtés. Nous fabriquons donc méticuleusement les parois nécessaires pour cela et découpons avec précision le contreplaqué approprié. Parallèlement à cette préparation, nous démontons soigneusement l'ancien cadre existant. Au final, nous n'aurons besoin que de 2 supports principaux de l'ancien cadre, afin d'y poser le tapis et d'être sûr qu'il ne s'effondrera pas sous le poids de la résine. Nous recouvrons soigneusement le contreplaqué de ruban adhésif. Et maintenant, nous y posons le tapis. Heureusement, il garde parfaitement la forme souhaitée. Nous appliquons soigneusement du mastic tout autour du contour et lissons le tout avec le doigt.
On fait ainsi de tous les côtés jusqu'à ce que le contour soit fermé. Pour la coulée suivante, nous avons décidé d'utiliser à nouveau la résine rapide Artecor afin de bien imprégner toutes les jonctions. Cela nous permet de nous assurer que tout est bien étanche et d'éviter tout risque de fuite. Pour la coulée principale. Et aussi pour apprêter une nouvelle fois le tapis, puisqu'il sert désormais de limite à la résine et qu'il n'y a rien en dessous. Après que cette couche de vérification et d'après est prise et que l'étanchéité soit parfaite, nous préparons la composition principale. Cette fois-ci, il s'agit d'un art massif. Et nous remplissons tout le volume. Au passage, pour ce projet, nous avons utilisé 35 kg de résine. Il va de soi que le coût d'un tel objet devient astronomique, et le résultat ne plaira pas à tout le monde. Mais c'est une expérience du genre, et si, et on ne peut se permettre de telles expériences que grâce à votre soutien. Je rappelle que la meilleure façon d'aider à promouvoir la vidéo, c'est de la partager où que ce soit. De plus, quelques longs commentaires et un like aident aussi beaucoup à la diffusion. Quant à nous, on vous prépare de nouveaux projets fous avec des seaux d'époxy. Après une semaine, la coulée principale a séché et on peut passer à la finition. Là, tous les moyens et outils à portée de main sont utilisés. Meuleuse, scie à onglet, ponceuse. D'abord, on enlève le rebord avec la meuleuse pour aplanir plus ou moins la surface. Ensuite, on enlève le surplus de matière avec la scie circulaire. Après une demi-journée de travail, on obtient une surface prête à être recouverte de la couche finale de vernis.